bonne année! Salut à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de 2022. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du nouvel an. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur mon 31. Ça me fait penser qu'il ne faut pas que j'oublie que pour la Saint-Valentin, il faut que je me mette sur mon 69. Commence déjà bien cette nouvelle année 2022. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques petits changements sur la chaîne. Tout d'abord, j'ai laissé pousser mes cheveux. Oui, ça a été très vite entre l'année passée et cette année-ci. J'ai eu envie de changement aussi au niveau de ma bannière. J'en avais marre un petit peu de me représenter que par le gaming parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire tout le long de ma chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés depuis un petit moment, vous l'avez vu certainement que j'ai envie aussi bien de faire de l'humour que des sketchs, que du gaming, que des jeux d'horreur ou de parler de jeux ou parler de manga. J'ai envie de vous parler de tout ce qui me plaît. Donc voilà. De toute façon, j'ai envie de le dire, c'est bien simple. Pour ceux qui veulent rester abonnés à ma chaîne, et je vous en remercie, et pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne, et je vous en remercie, cette chaîne ici, ça va être comme mes cheveux, du n'importe quoi. Oh, ça fait du bien de les avoir enlevés, j'avais trop chaud. D'ailleurs, vous trouvez pas que sur la bannière, je ressemble un petit peu à Sébastien de Black Butler? En tout cas, j'espère que vous avez passé d'excellentes fins d'année avec des potes ou avec vos proches. Pour ma part, la Noël, ça s'est pas très bien terminé pour moi. J'ai eu la Gerbotron 2000 en action tout le long de la nuit. Je crois que j'ai pas supporté, j'ai fait une indigestion au Scampi, donc pourtant j'adore ça, mais bon, c'est la life. Et pour mon nouvel an, j'ai pas à me plaindre, je me suis super bien amusé, j'ai passé un excellent moment, soirée en famille, mais je me suis demandé. Justement, j'avais envie de faire une vidéo Nouvel An, parce que qui dit Nouvel An dit histoire de Nouvel An, et qui dit bonnes histoires dit peut-être mauvaises histoires. Alors j'ai été chercher des histoires sur internet, des anecdotes de Nouvel An qui s'est très mal passé. Si jamais, comme ça, au moins si jamais vous avez passé un mauvais Nouvel An, au moins vous pouvez vous dire que vous n'étiez pas tout seul. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première histoire. Histoire à chute. Salle des fêtes avec mezzanine. Nous avions organisé un grand dîner plutôt chic. Le genre de soirée qui ne dégénère pas. Quelques secondes avant minuit, nous nous réunissons sur la piste de danse pour le décompte. Un des invités est monté à l'étage chercher des cotillons. Il réapparaît avec un large sourire, brandissant une bouteille de champagne, et dérape dans les escaliers. Manque de se rattraper, mais non. Il s'agite et tombe dans un effrayant vol plané. Une côte et quelques dents cassées, nous avons passé la nouvelle année à attendre les pompiers. C'est presque un poème, hein. Ce n'est pas un hyper mauvais nouvel an. Enfin, une côte cassée ça fait très mal, et les dents c'est quelque chose d'assez délicat, donc oui, ça me ferait bien chier de commencer l'année avec toutes des dents en moins. La première épidémie. Un couple d'amis se dévoue pour prêter son appartement dans le 17e arrondissement parisien. Très vite, l'alcool et les maladies hivernales forment un cocktail détonnant. Tous les invités tombent comme des mouches. La chambre se transforme en hôpital de campagne, avec ses malades, ses bassines et ses infirmiers improvisés. Il y a du vomi dans l'ascenseur, et les gens fondent en larmes sans que l'on sache pourquoi. Donc ça, c'est le genre de soirée dans laquelle je ne voudrais absolument pas y être, parce que étant donné que moi-même j'ai une santé assez variable, j'ai envie de dire, imaginez-vous dans une soirée rempli de monde, tout le monde malade, tout le monde la gerbe, tout le monde la chiasse et une toilette. Oui, j'ai fait deux, c'est rien. C'est la merde. Décompte et règlement de compte. Mon ami de Strasbourg n'a pas de réveillon. Je parviens, après maintes négociations, à le faire inviter dans ma propre soirée parisienne avec de bons collègues. De très bons collègues, mais des collègues quand même. Il aime bien préciser la relation de ses collègues. 3 minutes après son arrivée, il brise un vase en porcelaine chinoise. Puis, il boit. Trop. Beaucoup trop. Il se moque de la tenue d'un des invités avant de se prendre aux opinions politiques d'un autre. Nous manquons de nous battre. Je le somme de partir. Impossible. Nous sommes le 31 décembre 2020 en plein couvre-feu. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez eu des nouvel an de ce style, avec toujours l'invité qu'il ne fallait pas inviter. C'est ce genre de personne qui me rend aussi mal à l'aise, dans le sens qu'il ne sait pas se tenir, il ne sait pas tenir l'alcool, il fout sa merde, il casse l'ambiance, il casse des vases. Je me suis fait larguer par mon mec. Pourquoi j'ai ralenti au fur et à mesure de la fin de la phrase? L'an dernier, je me suis fait larguer par mon mec à la soirée du Nouvel An. J'étais en couple avec lui depuis presque 3 ans. On fêtait le réveillon dans une grande maison avec tous nos amis. En fin de soirée, vers 8 h du matin, très longue soirée quand même, quand tout le monde commençait à aller se coucher, il m'a annoncé qu'il me quittait. Je ne m'y attendais pas du tout. Nos amis ne l'ont appris que le lendemain matin et l'ambiance en a pris un coup. On devait rester tous ensemble plusieurs jours, mais finalement, tout le monde est rentré chez soi.
Alors là, c'est complètement vache. Au début, en lisant le texte, j'ai cru qu'il l'avait largué par SMS. Ça, c'est complètement lâche et dégueulasse. Mais pourquoi? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a attendu la veille, enfin 8h du matin, pour dire de la larguer. Est-ce qu'elle a fait quelque chose qu'il fallait pas? Parce qu'il y a toujours deux versions dans un couple. Est-ce qu'elle a fait quelque chose qu'il fallait pas pendant la soirée? Mais pourquoi le mec attend 8h du matin pour dire de larguer sa copine? Mais bon, c'est tout. Dans tous les cas, c'est dégueulasse. Au moins, il aurait pu la larguer avant le nouvel an. Et là... Ouais, j'allais dire, elle aurait pu passer une bonne soirée, mais rien à voir. Suivant. Je suis resté bloqué dans un ascenseur. J'étais descendu pour fumer une cigarette avec un copain. Déjà, première erreur, ne pas fumer. Problème, nous sommes restés bloqués dans l'ascenseur en voulant remonter. Les techniciens ne pouvaient pas venir avant des heures, autant dire que nos espoirs de nous échapper étaient minces. Heureusement pour nous, nous étions arrêtés entre 2 étages et nous sommes parvenus à sortir nous-mêmes. Après une bonne demi-heure d'attente, nous avons loupé le décompte et j'ai fait une crise de panique. Je suis claustrophobe. Alors c'est clair que la claustrophobie c'est quelque chose d'assez aussi chiant. Moi, c'est pas que je l'ai, mais à cause de mes crises d'angoisse, parfois oui, ça me plaît pas forcément d'être serré dans un endroit avec plein de monde, ou même dans des... C'est plus le monde. Je sais bien que ça porte un nom quand on est avec la foule, quand on est beaucoup dans la foule, c'est pas foulophobie, ça c'est sûr. Là ça va, ils sont restés une demi-heure, mais ça aurait pu être pire. Ils auraient pu rester une demi-heure, voire plus, et avec quelqu'un, qu'à la chiasse. Imaginez-vous, vous restez des heures coincés dans un petit ascenseur avec quelqu'un qui a la gerbe ou la diarrhée. Là aussi c'est la merde, hein. Ils avaient réservé pour 60 personnes et ils sont venus à 92. 92. Je travaillais en salle dans un hôtel de luxe. La perspective de travailler un soir de Nouvel An ne me réjouissait pas. Surtout que la soirée promettait d'être chargée. Nous avions une réservation pour 60 personnes ce soir-là. Les choses ont pris une tournure différente quand les clients sont arrivés. Au lieu d'être 60, ils étaient 92. 92. Je n'ai jamais été aussi débordé de ma vie, c'était la panique totale. Ils ont passé le réveillon à un gala et j'ai passé le mien à courir. Là, c'est pas en fait les personnes qui font la fête, parce que eux ils s'en foutent d'être 60 ou 92. C'est la personne qui bosse en fait, ça c'est chiant. Par contre, ça m'est déjà arrivé, mais pas au Nouvel An, mais à la Medinasia il y a pas longtemps. Ils avaient vendu plus de tickets qu'il n'y avait de place dans la zone pour les visiteurs. Je pense qu'avec le Covid, ils ont essayé de regagner de la thune par rapport à tout ce qu'ils avaient perdu avant. Et ça s'est pas très bien terminé. Enfin, on a eu plus de chance qu'à la Japan Expo, il me semble, en France. Parce que je sais que là-bas, il y avait des gens qui étaient restés des heures en extérieur. Et les gens qui étaient à l'intérieur, ils ont passé un moment horrible où ils étaient collés comme des sardines. Il y en a, ils étaient malades. Il y en a d'autres qui se sont évanouis de chaleur. Nous, ça allait. On pouvait encore se déplacer. Des fois, j'étais serré, je faisais ça, je voyais quelqu'un que je connaissais pas. Je faisais ça, je voyais quelqu'un que je connaissais pas. Et pour manger, c'était horrible aussi parce qu'on voulait goûter des trucs japonais qu'il y avait dans des stands. Je vous jure que les fils se comptaient en kilomètres. Donc, c'était exagéré. Donc, j'ose même pas imaginer à la Japan Expo. Dans ce genre de cas aussi, je comprends pas comment il pouvait y avoir une erreur de 32 personnes supplémentaires. C'est pas normal. Bon, en tout cas, celui qui a passé un mauvais nouvel an, c'est celui qui a bossé. Et c'est vrai que travailler dans ces conditions, c'est pas top. Un type décide de tenter un salto en sautant du balcon. Alors là, si ça pue pas l'alcool. Nouvel an à la campagne, chez un gars de mon bled. À un moment, un type trop bourré décide de tenter un double salto en sautant du balcon. Le sang, le vomi et les urgences ne nous ont pas suffi parce que la soirée s'est transformée en embrouille. Un mec drague la mauvaise meuf. Notre hôte s'énerve, saisit un couteau de cuisine et poursuit le courtisan jusqu'à l'église du village. Je crois que c'est une anecdote de Nouvel An du Moyen-Âge. Après une heure passée dehors par moins 5 degrés à essayer d'empêcher un mec de planter son pote, on est tous sagement rentrés chez nous depuis on n'en a plus jamais reparlé. Ah bah là encore une fois, vive l'alcool, ça fait faire des conneries. Je sais que je suis moralisateur sur cette vidéo, mais je n'aime pas l'alcool, je n'aime pas les gens qui boivent outre cuisance, vu le dialogue de cette histoire, j'ai envie aussi de m'y mettre. Donc voilà, il faut assumer ses actes. Encore une fois, expérience personnelle, quand j'étais plus jeune, on avait été à une soirée, il y avait plein de monde, il y avait la famille, il y avait des amis, tout ça. Et j'avais un cousin qui avait bien profité aussi, et qui draguait la meuf d'un mec devant le mec. Mais vous auriez vu la tête du type, Jason Statham, donc même mon père, il voyait le gars qui voyait mon cousin, mais comme s'il allait le fusiller du regard. Enfin, je crois qu'il avait vraiment des revolvers dans les yeux, quoi. Et mon père, il a essayé de calmer mon cousin en disant viens, on va partir parce que là, ça va partir en couille. Et mon cousin qui gueulait dans la salle non, je vais me la faire. Mais bon, je peux comprendre que c'est le nouvel an, t'as envie de faire la fête, donc ça passe.
Je suis resté coincé dans les toilettes. Faudrait que cette phrase me fait déjà rigoler. J'ai 20 ans et ce soir-là, je vais à tout prix repêcher mon ex. Pardon. Il reste 15 minutes avant minuit. Et je me dis, si je veux pisser, c'est now! Parce qu'au 12 coups, je suis bien décidé à lui prendre la bouche au lieu de lui faire la bise. Et je ne veux pas qu'une envie de pipi vienne casser le truc. Je vais donc au chiottes et en courant. Et le loquet s'est cassé. Je suis resté coincé dans les toilettes jusqu'à minuit 10. Je me souviens avoir entendu tout le monde crier « Bonne année !» pendant que moi j'étais en train de hurler que j'étais coincé dans les chiottes. Au final, quand je suis sorti, le moment était passé et je n'ai jamais pu rechoper mon ex. Bon, déjà ça a eu le mérite, de me faire bien rigoler. C'est pas le pire des nouvel an parce que je vois pas pourquoi elle devra attendre le nouvel an pour dire de rechoper son ex, parce que s'il y a moyen, elle retentera juste après. S'il y a pas moyen, c'est qu'il y avait déjà pas moyen. Ah c'était la dernière anecdote, tiens. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi qu'elle vous a démontré que si vous avez passé un nouvel an de merde, sachez que vous n'étiez pas les seuls. Moi je ne me compte pas là-dedans pour cette année, ici je l'ai bien vécu, à part l'après-Noël, comme je vous l'ai dit, les scampi. Même mon nouvel an, moi je l'ai bien aimé. Donc si vous avez passé un mauvais nouvel an, j'espère que ça vous a remonté le moral de savoir que vous n'étiez pas les seuls. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire pour ce nouvel an, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez ma chaîne pour qu'elle grandisse, qu'on grandisse tous ensemble. Laissez un petit pouce bleu et un commentaire pour peut-être m'expliquer votre nouvel an. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous et ciao ciao. Et encore bonne année.